Hare Krishna. Hare Krishna. So today I am with Baladev Prabhu, devotee from Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, and he is going to present to us something about the milk products, especially in Mongolia. Donc aujourd'hui, je suis avec Baladev Prabhu, un dévot qui est de la Mongolie, la capitale Ulaanbaatar, et il va nous parler des différents attributs du lait. Thank you very much, Prabhu, to take some time. Yes, thank you for inviting me. Yeah. So, what is the importance of milk in Mongolia? How many types of milk can you receive from different animals? Je posais la question, qu'est-ce qu'il y a comme différents types de lait en Mongolie de différents animaux? Okay, thank you. Mongolia, we are petting 5 kinds of animals. First is a cow, and second is a horse, third is a camel, and fourth is a sheep, and fifth is a goat. So, which means Mongolie, we also... Yes. So en Mongolie, on a 5 sortes d'animaux, principalement les vaches, des chameaux, des chèvres, des moutons et des chevaux. Alors, on peut avoir du lait de ces 5 animaux. So, we also using these 5 kinds of animals for according to each nature. On utilise ces 5 animaux selon leur nature. And also we are using its milk products. Et on utilise le lait de ces 5 animaux. So we using cow milk and camel milk and horse milk and sheep milk, also goat milk. Alors on utilise, disons, le lait de ces 5 animaux, les vaches, les chameaux, les chevaux, les moutons et les chèvres. Okay, so let me explain to you one by one. Yes, on va maintenant développer ça un par un. We are most of people are very astonished that we are using horse milk. Beaucoup de gens sont très étonnés qu'on utilise le lait de cheval. Actually, horse milk and breast milk is sweetness is almost same. It's very close. En réalité, le lait de cheval et le lait qui est du sein de la mère, il y a beaucoup de choses en commun. So we are using horse milk. We use for three kinds of things we are producing from horse milk. Alors, on utilise le lait de cheval, disons, pour 2 ou 3 choses. And most common thing from horse milk is we are producing Mongolian horse milk beer. It's a liquor. Beer. OK. Yes. Alors, une des choses qu'on fait avec le lait de cheval, c'est qu'on fait une espèce de bière, une liqueur. Okay. Yes, especially summertime, people use this kind of beer a lot. It's fermented horse milk. It's alcoholic, and then people drink it. Spécialement, disons, en été en Mongolie, les gens utilisent ce lait de cheval qui est fermenté comme une bière et ils le prennent. Okay. And after, some people are distilling this fermented horse milk. Again, they're making alcohol. Et en distillant cette bière qui vient, ce type de bière qui vient du lait du cheval, ça devient encore plus de l'alcool. And also, during fermenting horse milk, there is some oil, butter is coming out, and we also using that. Et disons, en fermentant ce lait de cheval, justement, il y a une espèce d'huile qui sort de là, on l'utilise. And sometimes just pure horse milk, we are using directly from just milking it. We are just directly drinking it for
help for treatment. Et disons, si on prend ce lait de cheval directement, disons, de la jument et on le boit, ça a beaucoup de caractéristiques pour la santé. I also use that for myself. It's very good for liver, this gallbladder. C'est très, très important, disons, pour justement le foie et tout ce qui a rapport à l'intestin. J'utilise ça moi-même. Okay, that's the horse milk usage. Mhm. And second is we also using camel milk. On utilise également, disons, le lait de chameau. And camel milk, we are manufacturing quite few milk products. Et disons, on utilise beaucoup ce lait de chameau. First, we also fermenting camel milk. We are calling it hormuk. On a également, disons, une préparation avec le lait de chameau qui est fermenté. On appelle ça olmok. And this hormone is very good for activating immune system. Et cette préparation est très bonne pour augmenter, disons, la résistance de notre système personnel. And also we are making this camel milk. We are also making arrow, which is it's a hard thing, and we are also eating it. Et disons également avec ce lait de chameau, on a des préparations qui sont assez dures et comme ça on peut le manger comme ça directement. And that's the most common things from camel milk products. Ça c'est disons quelques références de notre lait de chameau. And also goat milk. Maintenant le lait disons des chèvres. I'm sorry, I forgot one thing for camel milk. Camel milk is very oily. It's oil concentration is very high. J'ai oublié quelque chose sur le lait de chameau. En réalité, ce lait, il est très huileux. So therefore, this camel milk products are usually very oily. Tous disons, ces produits du lait de chameau sont, en général, il y a beaucoup de consistance comme de l'huile. And goat milk, that product is goat milk is actually not so oily. Le lait de chèvre, lui, en comparaison, il est pas très huileux. So we are not so much making goat milk products, but we are making some goat milk, this cheese, or also this kind of arrow, or sometimes we also just directly using goat milk for our milk tea. Alors, par rapport au lait de la chèvre, là, disons, on l'utilise en faisant, par exemple, des préparations qu'on peut manger, comme le fromage, et également, disons, des préparations qu'on peut utiliser. And second is the next is sheep milk. Donc, le lait qui suit, c'est, disons, le lait des moutons. And that sheep milk, goat milk, camel milk, or this horse milk is not so much milk as comparing with the cow milk. Et toutes ces préparations ne ressemblent pas exactement au lait si on compare avec le lait de vache. And sheep milk is quite oily. Le lait de mouton, lui, disons, il a beaucoup de substances huileuses. And sheep milk also, same as goat milk, we also doing some certain milk products, especially people using sheep milk making alcohol. Et disons, les gens utilisent le lait de mouton pour faire de l'alcool ici. Yeah. And the most common milk is cow milk. Et le lait le plus commun, c'est le lait de vache. Okay, I will more explain these cow milk products to you. Je vais maintenant expliquer beaucoup plus en détail les produits du lait de la vache. Okay, so first
we are just how to say it's most nutritious part just when there's a cow give birth and some certain milk is come out, but it's not like white as a milk, but it's quite transparent, such a very nutritious milk. First it's come out. Alors, disons, quand on parle du lait de la vache, il y a différentes catégories. On a, disons, un lait qui est presque comme le lait de la vache, presque comme le lait qu'on peut prendre, mais qui est très, très nourrissant. So some people are also preparing such milk products and eating it. It's very nutritious. Et beaucoup de personnes prennent ce type de lait qui est très nourrissant. So it's like liquid or solid? It's solid. Alors, je posais la question, est-ce que c'est liquide ou solide? Il me dit solide. I will show you the picture. Oh, sorry, it's disabled. Okay, anyway, it's not liquid, but it's with some liquid, quite it's soft kind of thing. C'est pas tout à fait liquide, mais c'est disons doux. C'est un solide doux. And second is there is some products we are calling it. Of course, there is a when we boil the milk, there is some oil level is coming out in the top of the surface of the milk. We are calling it It's like the cream. No? yes, in a cream. It's on the top surface of the milk. It's when we just milk it and then boil it and then put it in some cold area, and then some surface, in the surface there's some oil or this kind of cream is come out. Par exemple, quand on prend le lait de la vache, justement, on peut le faire bouillir et en haut vient la crème, disons, du lait qu'on peut utiliser, disons, qui est très, très nourrissant. And when we also again to boiling that cream, then from there we are making our Mongolian ghee. We are calling it toss, sharp toss. It's a yellow color, but it's more oily than Indian ghee. We are making by Mongolian ghee by that way. We are boiling this cream and then making ghee. Alors, disons, quand on a justement cette crème de lait, on peut faire également encore bouillir cette crème de lait et ça donne un aspect qui est plus encore prononcé que le ghee de l'Inde. So this is very nourishing, I think, so this type of Mongolian ghee. Yeah. And second kind of this oily product is we are calling it tsutsi, which is we are calling some to put milk product in special equipment and then making it, and then some oil is come out, but it's not a butter. Before butter, it's quite white. This kind of creamy oil is coming out, but it's not hard to call it cream, but it's quite oily. This kind of product has come out. Et disons, ce produit-là, justement, qui est très, très huileux, il vient de ça. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des techniques qu'on trouve principalement en Mongolie pour avoir différents types de produits comme ça. After this cream is come out, again we are putting in a machine, again producing it, and then butter is coming out.
Et en continuant, disons, le même processus, toujours avec certaines machines, là, on obtient du beurre. And third product is yogurt. Mongolian yogurt is not so much liquid. It's quite, it's like a cream. It's very thick. Yes, like solid. Hein? Yes, quite solid. Yes. Yeah. We need to be careful for our teeth. Yeah, it's Alors, like a food. It's more like a food. voilà. Alors après justement avoir obtenu ce beurre, en continuant toujours à le travailler, on obtient du yaourt. Et c'est du yaourt qui est solide, qui est même un peu dur. Faire attention à ses dents parce que il est dur. C'est pas comme le yaourt qu'on a l'habitude de prendre en Occident ou en Inde. And when we try that yogurt and make it some forming it, we are calling it arrow. It's a very hard, thick thing, and we are eating it. Alors, quand on continue avec le yaourt, les os, à le travailler, on a encore quelque chose de plus épais, de plus dur encore. So I think we can keep that for a few weeks, you know, or even Exactly. more. Yeah, we ate in my house. There's some hard things in it. Yes. That's hardened dried yogurt. Yes. C'est un yaourt sec et solide qu'on peut garder quelques semaines. Okay, this is one kind of product, and the another kind of product is we are also making milk product, making salt, which is it's hard to say. Put in milk, there's some yogurt, put it in there, then it's recession. It's coming that some liquid and some non-liquid things are just separating. So this means when you mix the milk and the yogurt together. Yes, when milk just little bit warming it up and then adding it to the yogurt, then it's separating it. Alors, quand le lait, justement, il est chauffé, comme ça, il est bouilli, si on met, disons, du yaourt dedans, ça va automatiquement séparer une partie liquide et une partie solide. And that liquid thing is, we are calling it yellow milk, but it's most less this nutritious than milk, but it's very good for digestion system. Et disons, on obtient justement un liquide qui est jaune, qui est très, très bon pour la digestion. If you have some problem with the digestion problem, you drink that things, and then immediately everything will come out. Et si on a un problème justement avec la digestion, si on prend ce type de lait, de travailler automatiquement, on va bien digérer. Also, if you have some skin problem, you also that milk, that yellow milk, if you just put it, then it's very good for your skin. De la même manière, si on a des problèmes de peau, que ce soit sur les bras ou sur les visages, on peut justement mettre ce lait de couleur jaune en tapotant et c'est très très bon pour la peau. Actually, when we found out that all these milk products are very quite connected with Ayurveda. En réalité, quand on approfondit, on s'aperçoit que tous ces produits laitiers sont très reliés à ce qu'on appelle l'Ayurveda. So if you know these milk products very good detail, then you can also treat yourself very nicely. C'est pour ça que si on connaît bien ces produits laitiers, on peut les utiliser pour justement régler un peu nos problèmes de santé. Now, this is two things are separated. That one thing is liquid, other thing is non-liquid things are common, and we are collecting non-liquid things and also press it. Then there is we calling it a Mongolian cheese, which is we are calling it biaslak. Yeah.
Alors, disons, si on a le solide et le liquide, maintenant on s'occupe du solide. Si on le compresse, on obtient ce qu'on appelle le fromage mongolien. Is it like paneer? Uh, Is oh, it like paneer? exactly. It's a paneer. Yes, exactly. Paneer. We are using it in our food a lot. It's very, very nutritious. On appelle ça le paneer et on l'utilise beaucoup dans notre nourriture. C'est très, très nourrissant. Yes. And also, what other milk products we have? Let me check. Also, we are using this all kind of this arul. We are making it by different ways. Sometimes this arul is we are collecting it from usually we are collecting it from yogurt, but sometimes we are collecting it from other different milk products. Alors, on fait différentes préparations avec différents produits, comme les yaourts, également d'autres choses. For example, this when we separated this yellow milk and then liquid part and other part is separated, then we again boiling it, keep boiling it, then some product is also coming out. Et quand justement on fait bouillir le lait, il y a différentes choses qui apparaissent, et si on continue à faire bouillir, il y a différents produits qui apparaissent. We are calling it etki. On appelle ça edgy. Yes, etki, yes. Oh, it's very good for digestion system. When you just put on these things, it's very hard things. And then when you just put this one half cup of it, and then adding some hot water, if you drink it, then all your digestive system is it's very good. Il y a beaucoup de produits qui sont très bons pour la digestion, comme celui qui vient de dire Baladeva, disons, avec beaucoup d'expression. So it seems that many products are quite good for digestion. Oh, exactly. It's very But good for digestion. sometimes people are saying, but I cannot digest milk. So in Mongolia, everybody can digest milk. Yes, I just recently saw one research that one American or just Western, some researchers come to Mongolia, and then they found out that Mongolian people have such a kind of ferment, like a ability on their digestion system more, to digest more milk products. Je vais poser la question, est-ce que, disons, en Mongolie, il y a beaucoup de produits, disons, de lait qui l'expliquent, sont bons pour la digestion. Je posais la question, est-ce qu'en Mongolie, ils ont une bonne digestion? Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas tolérer le lait. Et il expliquait qu'il a lu justement une recherche scientifique qui expliquait qu'en Mongolie, justement, ils ont une très grande possibilité de digérer le lait. So Mongolia is a very special country. Mongolia is a Oh special yes, country. it's a milk product country. Alors, j'expliquais que la Mongolie, c'est un pays spécial. Il disait, oui, c'est le pays, justement, des différents produits laitiers. We have 3.5 million people, but we have 70 million animals. En Mongolie, on a 3 500 000 humains et on a 70 millions d'animaux. So one person, two animals. Ça veut dire que, non, 1%, 20 animals. Yes, 20 animals, yes. Ça veut dire qu'il y a 20 fois plus d'animaux que d'êtres humains en Mongolie. So we have a lot of these animals and a lot of milk products in here. On a beaucoup d'animaux, on a beaucoup de produits laitiers. Hein. It seems that in Mongolia, at least in the past, when people were living in the countryside, like in New York, people were using daily many dairy products.
It seems like that. Yes, I just saw some research that before 1920s, which means almost 100 years before, which is Russian, all this influence, Mongolians were being quite nomadic people. Yeah. Alors, je mentionnais qu'il semble que, en Mongolie, on aime beaucoup tous les produits laitiers. Et il expliquait que oui, et qu'on utilise ça, disons, sur une base quotidienne. Principalement, on utilisait ça avant 1920, avant que l'Union soviétique, justement, s'installe en Mongolie. Avant, les gens dans les villages utilisaient beaucoup de produits laitiers. And when that time, people's whole foods, like almost more than 70% of the food was dairy products. Et avant cette date de 1920, environ 70% de la nourriture des personnes en Mongolie était des produits laitiers. And only 10 to 20% of the food is meat products. Et en général, aux alentours de 20% étaient des produits de la viande. The rest of the food is only grain and wheat. Et le reste de la nourriture, c'était principalement des graines, des légumes, différentes choses comme ça. And when I heard my grandmother, she was born in 1919s. Il a écouté sa grand-mère, disons, qui expliquait différents points. And she told me that when she was young, that only winter time between November to February, they eat meat. Et sa grand-mère lui disait que simplement en hiver, c'est-à-dire de novembre à février, il mangeait de la viande. And the rest of the times, they're only eating dairy products. Et le reste du temps, simplement, elle mangeait des produits à partir du lait. And morning, they're drinking all this milk products. Evening also, all these milk products, all the milk products. Et que ça soit le matin, le soir ou la journée, c'était des produits à partir du lait. Yes. So it seems that if there are so many animals, and the people in Mongolia, they don't work so much in agriculture. So it means that they are only caring about animals and taking the milk of the animals. Yes, that Mongolia, we are not blocking these animals. We are not. We don't have fences actually. Yes. J'expliquais justement en Mongolie, il semble que comme il n'y a pas beaucoup d'agriculture, la plupart des gens vivent avec les animaux, et c'est les animaux qui donnent le lait. Baladeva Prabhu expliquait justement que oui, les animaux en Mongolie, il n'y a pas de clôture, ils sont en liberté. And the most farthest going animal is especially this camel and horse. They are going very far. Et disons, il y a des animaux comme les chevaux, disons, qui vont très très vite. And most closest herding these animals are the sheep, goat, and cow. Et disons, les animaux comme les chameaux, les moutons, eux, ils vont moins vite. And these herders, they are usually protecting these animals from thief and wolf. Which animal? Those animals like the sheep, goat, cow, they're protecting it from wolf, and also Yes. from thief. They're protecting it. That's why they're always going after and watching it. Ah, tous ces animaux-là, ils coopèrent entre eux pour se protéger, par exemple, des loups. Certains vont très vite, d'autres vont moins vite, mais ils coopèrent. So it's like a cooperation among some animals to protect themselves. Yes, and that all these herders, they are going after these animals. Sometimes they're kids, or sometimes these men are just cowboys, like a cowherd boys or cowherd girls. They're something like that, and then they're going after the sheep or goat, or sometimes going after for horse or these camels.
Or they're always like watching it. Oh, where is it? And then watching it. Maybe wolf is coming out and eating these small animals, and then they're protecting it. Alors, il y a des êtres humains comme les cow-boys hein, qui protègent justement ces animaux avec des jumelles comme ça, pour regarder les os, pour que tous les animaux qui s'occupent soient protégés. Yes. So it means And there is a big connection between the human being and the animals to help each exactly. other. Yes. Mm. And they're like a one family. Yes. Là, il y a une grande coopération entre les êtres humains et les animaux pour se protéger l'un l'autre. C'est comme une grande famille. And when summertime, people are sleeping with the animals, and then nighttime, they're just watching it. Et quelquefois, disons, les êtres humains, ils dorment avec les animaux et ils surveillent également le jour et la nuit. And in the morning, that most earliest animal is a horse. Usually we go for after horse for around 4, 5 a.m. Et justement, en général, quand les humains se réveillent vers 4-5 heures, c'est les chevaux qui sont déjà réveillés, ils sont déjà debout. And then after that, just collecting all these other animals. But usually horses, nighttime, usually horses going out walks a lot. Et généralement, les chevaux, la nuit, disons, ils sont toujours actifs. And then other animals are just every day. There's a lot of milking activities in there. Just milking. We are using this milking activity a lot. Et disons, dans la journée, il y a beaucoup d'activités pour prendre le lait. So this activity of milking is only for the ladies or also for men? Together. Je posais cette activité de tirer le lait, est-ce que c'est que les femmes ou les hommes qui le font? C'est les deux qui le font. Men are holding these babies, and the mother is like smelling these babies, and then the milk is come out. Ok. Alors, disons, les hommes, par exemple, ils tiennent les petits, hein, et justement, la mère regarde son petit, et le lait, il vient. And then ladies in the backside is milking. Et la femme des autres, disons, elle tire le lait de l'animal. Hein. Yes, especially this horse, this small horses, small horse babies, or this calves. They're very strong, so men should hold it. Yeah. C'est pour ça que c'est les hommes qui doivent, principalement on pourrait dire les bébés des chevaux, hein, qui sont très forts, c'est des hommes qui doivent tenir ça. La femme puisse s'occuper de prendre le lait. For example, there's horse milk. We are milking it every 2 hours in a whole day. Every 2 hours, you need to milk. Yes, yes. Le lait de cheval, on doit, disons, le tirer tous les 2 heures. So it's mean many times a day. Oh yes, like 5 or 6 times. It's so much work. C'est-à-dire, disons, c'est pratiquement toute la journée, au moins 5-6 fois dans la journée, pour, disons, avoir du lait. And what is the quantity that we can get from one horse in one day, for example? Oh, it's not so much. For maybe one horse, maybe like 2-3 liters. It's not so much. For one day, 2-3 liters for one day. Yeah. Yes. Yeah. Just a small amount. Yes. Par exemple, pour prendre du lait de cheval, c'est très souvent, environ tous les 2 heures, 5-6 fois par jour, mais c'est une petite quantité, par exemple 2-3 litres par jour. So it means that Cow milk, one of we the, are just yeah, it means that when yes, we have Prabhu. like different animals, like these 5 animals together, you are quite busy with milking one of the animals. Oh, it's very busy work. It's full day profession is milking. Oh my God, it's if you live in countryside, you will wake up in 4 a.m. and then you will sleep in maybe 11 or 12 p.m. It's very busy. No time for agriculture, only animals. No, it's animals are very much work in there. Alors, si par exemple on vit dans la campagne,
disons, de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, on peut être très occupé avec tous les demandes des animaux, tirer le lait, comme ça. On n'a pas le temps de s'occuper de l'agriculture. And the cow, it's we are milking twice a day, morning and evening. Et les vaches, on tire le lait 2 fois par jour, le matin et le soir. Yes, milking cow, it's takes a lot of time because it's a cow usually takes a lot of milk, so it's a very Yes, long time it's milking. yes. Bien sûr, le lait, disons, pour tirer les vaches, ça prend beaucoup plus de temps parce que ça donne beaucoup plus de lait. How many liters in Mongolia the cows can give by day? The good cows gives maybe like a per day 10 liters to 20 liters, but that some cows gives 5 to 10 liters, like around Yes, 5 to 10 normally. Yeah. yes. Disons, je posais la question en Mongolie, combien les vaches donnent de lait par jour? Alors, il expliquait que une bonne vache peut donner entre 10 et 20 litres par jour et une vache moyenne entre 5 et 10 litres par jour de lait, 2 fois par jour. So most of the milk products, this cow and also horse milk, that this Mongolian south part is a Gobi desert area. Those people are mostly using this camel milk. Hein, et dans les régions de Mongolie, comme le désert de Gobi, qui est dans le sud, les gens utilisent beaucoup le lait de chameau. So they're almost making same product as a cow milk from the camel milk, but the camel milk is not so much milk they're producing. Et so, they have cows also in Gobi Desert, Yes, there's some cows in there. but more camels. Hein. Yes, more camels. Yeah. Dans le désert de Gobi, justement, ils ont plus de chameaux que de vaches. Ils utilisent beaucoup le lait de chameau. Yes. And very less we are using this goat and sheep milk. Maybe it's once in a month that people are just milking it, because this milking cow and sheep is very difficult. Ah, alors, disons, dans ce désert de Gobi, ils utilisent beaucoup moins le lait de chèvre ou de mouton parce que il y a plus d'autres animaux. Because there is like a thousand of goats and sheep, and then that's very difficult to milking it. It's so small amount. And Non, à vrai dire, ils ont tellement d'animaux dans le sud de la Mongolie, le désert de Gobi, qu'ils utilisent principalement les gros animaux, comme les chameaux et les vaches pour prendre du lait, parce que les petits animaux donnent peu de lait et ça prend beaucoup de temps. Alors, ils choisissent d'utiliser que les grands animaux. and goat and sheep is very famous for cashmere and wool. Yes. Et ils ont les chèvres et les moutons sont très célèbres pour le cachemire. Ça existe. Oh yes, cashmere is very famous. C'est, disons, ils ont la laine cachemire qui est très très bonne. So when we say in Mongolia, like winter time, it's mainly snow. Yes. Everywhere. So the animals, they are accustomed to live outside or they live in some type of building, how they live in the winter. Mongolia animals are like whole year they're living in outside. Je posais la question, comme en Mongolie, il fait très froid, l'hiver, il y a de la neige partout pendant plusieurs mois. Alors, comment font les animaux? Est-ce qu'ils sont dehors ou est-ce qu'ils sont dans des bâtiments? Alors, Baladeva Prabhu explique que toute l'année, les animaux sont tout le temps dehors. And there is especially winter time, there is some small protection from this snow or wind, but it's not fully covered. Just only half of it's covered, like something like this. And then Yes, the for the animals snow. are staying in below. Yes. Alors, il expliquait que justement, il n'y a pas de bâtiment vraiment pour les animaux. En hiver, quelquefois, on fait juste un abri pour que la neige ne peut pas tomber sur eux. Et c'est juste un abri comme ça, mais ils sont tout le temps en liberté.
And Mongolians are quite working with, especially these nomads, quite working with the environment and climate. Yes. Et ils ont en Mongolie, comme la plupart des personnes, et également des animaux sont de type nomade, ils sont habitués à ce genre de situation. If it's too much snow, then their animals will die. Et de cette manière-là, les animaux sont très résistants. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas résistants, ils vont mourir. And if summertime there is no rain, then there is so dry and no grass will come out, then animals will also die. Et quelquefois, il n'y a pas assez de pluie, alors disons automatiquement, il n'y a pas d'herbe. Et s'il n'y a pas d'herbe, les animaux vont mourir. So Mongolia is very dependent on this climate environment, especially these nomads. Disons, en Mongolie, les animaux sont très, très dépendants justement de l'environnement. Et c'est pour ça. So is it the reason why there are some the people and the animals are moving from one place to another place for finding some good grass for the animals? Yes, we are almost like every season we are moving. Like we have 4 seasons, so which means at least 4 or 5 times we are moving every year. Alors chaque année, disons principalement disons dans les campagnes, hein, eh bien comme les animaux dépendent de l'environnement, eh bien 4-5 fois par an, les êtres humains et les animaux changent d'endroit. Yes. Yes. And yeah, there this house we are calling it yurt, and it's Yes. very easy to assemble and very easy to disassemble. Such a thing. It's covered by sheep wool, and it's very warm, and it's very light. This kind of small round house we are using. Et disons, en Mongolie, justement, on a ce qu'on appelle les maisons, on appelle les yurts. Ils sont très faciles à assembler, très faciles à enlever et à changer d'endroit. Et c'est principalement fait avec de la laine de mouton, comme ça tient bien chaud à l'intérieur. Et c'est facile à transporter et à monter. And So actually, it seems that yes, you know, like 4 or 5 times a year, means the people who are caring about the animals, called the nomad, they can go from they take their yurt, they put it here, and after 2-3 months after they go out to some other place like that. yes, yes. Alors, Usually this yes, yes, disons, c'était que justement que les gens ils ont des yurts, des maisons qui sont déjà faites, qui sont faciles à assembler, avec de la laine de mouton qui tient bien chaud à l'intérieur. Et quand il y a les moments de transhumance, disons, eh bien, ils démontent la yourte et ils montent leurs animaux dans un autre endroit. and usually this one whole family is like moving together, maybe parents and the kids, and they're living together. So each have their own yurt or houses, and then they're usually moving together and then living together. Et en général, quand les gens ils changent d'endroit avec leur yacht, ils sont pas tout seuls. C'est pas qu'une famille, c'est plusieurs familles ensemble qui sont très très complices et qui voyagent ensemble. So can we say that the family who are together doing moving with their animals, they are like a joint family, even if they are not the same blood family? Can say like that. Yes, there is some joint family also. Yes. Yeah. C'est justement, il explique que c'est comme des familles jointes, même s'ils ne sont pas de famille de même sang, mais ils voyagent ensemble. So they share this type of family, they share everything, or it is like every house has its own product or money or independence, or it is like a community. It's more than community because this every family cannot take care of all those 5 kind of animals. Cannot. Yeah. So there requires a lot of cooperation. Yes.
Alors, je posais la question, est-ce que ces familles qui voyagent ensemble, qui s'occupent des animaux, est-ce qu'elles sont individuelles, est-ce qu'elles ont par exemple leur propre manière de faire, leur propre argent, ou c'est une communauté? Et bien, la réponse, c'est plus qu'une communauté, parce que pour prendre soin de ces 5 animaux, on a besoin de beaucoup de coopération de la part de toutes les personnes qui font partie de ce... So it's like a village, more or less. A village with moving. Exactly. Hein? Very small community. Yes, c'est comme un village, une petite communauté qui bouge avec les animaux de temps en temps. Maybe like 2 kids take care of all the all sheeps, Yes. and Il the peut y two avoir, kids are like taking care of all these horses, maybe yes, yes. something Donc, like c'est that. pour ça que, disons, dans chaque famille, dans cette communauté qui a grandi, on peut y avoir, par exemple, 2, 3 personnes qui s'occupent, disons, des chevaux, 2, 3 personnes s'occupent des chameaux ou des moutons, comme ça. Yes, something like that. So there's a lot Is of it, cooperation. yeah. Is it in one, we can say, few family together? How they do they have like a person in charge, like the person in charge of all these different families, or it is like another system? Usually we are mostly the most oldest person usually taking charge of these 3 families. Oldest person. Et généralement, And c'est une personne âgée qui prend soin de, disons, de toutes ces différentes familles qui doit s'occuper. yes, that old person is usually deciding when to move or when to Yes. not moving or where to move or how to divide all these tasks. He decided. Yes. Généralement, cette personne âgée, hein, ce chef disons, de cette petite village-là, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on doit bouger, quand est-ce qu'on ne doit pas bouger, comment on répartit les tâches, disons, dans ce là. So therefore, elders are very respected in a top place. Yes. So the rest Yes. of the people that Yeah. C'est pour ça que, disons, les personnes âgées sont très respectées, très écoutées. Les autres personnes suivent leurs conseils. yes. Yeah. So now, Baladev Prabhu, like in Mongolia, you tell us so many things about the milk, and it seems that the people from Mongolia are like the animals. They like freedom, no? Oh yes. Yes. So likes to move, like fresh air. Exactly. For example, just in Mongolian history, we first time experienced a pandemic in Mongolian history, this COVID. Before, we never experienced a pandemic before. And such a many people, because we are living in like 5 families in one place, 5 families in one place, but we never like affected each other. When 5 families have some disease, then they will nobody will going close to them, and then they will have a problem in that area. Yeah. So we never had more than 1 or 2 million people affected by such a pandemic before. It's a Mongolia. It's a very difficult, like living in a city now we are experiencing. It's very difficult. Je posais la question, c'est comme les animaux et les êtres humains en Mongolie, il semble qu'ils aiment beaucoup la liberté. Ils disaient oui, bien sûr. Hein. Alors, quand il y a eu cette histoire de Covid, c'était très, très compliqué parce qu'ils bougeaient moins. Et en général, en Mongolie, c'est-à-dire, ils n'ont jamais expérimenté des grandes épidémies, par exemple, pour 1 million de personnes comme ça. Parce qu'ils sont toujours en petits groupes, toujours en voyageant. Et comme ça, il n'y a pas tellement de maladies qui sont transmises. And even it's invading Mongolia, it's very difficult because like a few 100,000 that troops or army is coming, but only for 5 or 10 family there's staying in there. It's like a useless. So C'est pour we ça are que le fait always like separate. envahir la Mongolie, c'est très, très difficile parce que le pied est très, très grand
et c'est quelquefois 5-6 familles qui sont dans un coin. Alors, c'est pas une grande armée qui va venir pour s'occuper de 5-6 familles comme ça pour envahir. C'est pratiquement, il n'y a pas d'espoir d'envahir la Mongolie. So in So, that sense, the Mongolia is protected. yes, it's protected. Like those big armies just only for so far away, there's only 5 families staying there. No use. C'est pour ça que la Mongolie, c'est comme un pays qui est protégé parce que c'est tellement grand qu'il n'y a personne qui va venir envahir un pays pour juste quelques familles, faire des centaines de kilomètres pour quelques familles, puis après encore d'autres familles. Even the So, Mongolians, it's like two families have a quarrel or fight, then one family is moving next day. Okay, I will move. alors, en Mongolie, quand deux familles, par exemple, ils ont des arguments, eh bien, c'est pas grave. Il y a une famille qui s'en va. So we have a full freedom. On a la liberté complète. Yes. So this type of full freedom, in the devotee circle now, So Oh, yes, the devotee keeps that freedom, the spirit of freedom, I think so. exactly. Yeah. It is a tradition. Yes, it's in their blood. Alors, même dans les familles des dévots, les dévots, ils ont cette tradition de liberté, c'est dans le sang. Bien. So, Baladev Prabhu, like for a conclusion, can you say something about, how the importance of milk also for, you mentioned something about health also. Can you say something, the importance of milk for spiritual life? Okay, just when I observed those elder people, then nowadays we are trying to cultivate this spirituality in ourselves and then trying to cultivate some certain characters. But when I observe my grandfathers, they have those characters when they were nomads. So like when they have these nomadic lives, all these milk products, it's naturally, when I observing that, they have naturally developing those characters, which is we are hardly to develop nowadays in a city life. Et je vais demander un peu comme une conclusion il a parlé, disons, l'importance du lait pour différentes choses, le côté de la santé, le côté médical également, et disons de pouvoir rapprocher ça avec le côté spirituel. Alors, il explique que justement, quand il observe maintenant la vie moderne dans les villes, que ça commence à se dégrader, bien entendu, et s'il compare par exemple avec des personnes comme sa grand-mère, qui étaient des personnes qui étaient nomades, qui voyageaient dans différentes régions de la Mongolie avec les animaux, il s'aperçoit que actuellement on a perdu beaucoup de choses. So what is my conclusion is if we will live again as a nomads, then it's this spiritual life, it seems very close, easy for those people. Et si par exemple nous on pouvait retourner à la vie nomade, probablement on aurait une vie beaucoup plus pratique, plus spirituelle et plus agréable entre nous. Yes, that's my observation. Yes, ça c'est mon observation. A little like Nanda Maharaj in Vrindavan, the cows. Yes, something like that, yes. C'est un petit peu comme la vie de Nanda Maharaj à Vrindavan avec les vaches qui bougeaient. Il disait oui, un petit peu comme ça. So Baladev Prabhu, thank you very much for your time and for your explanation about these important topics. And maybe you can one day come back to nomadic life. Yes, I hope so. Alors, je remercie beaucoup Baladev Prabhu d'avoir consacré un peu de temps pour cette interview, pointer l'importance du lait, et dire que peut-être un jour il va revenir à la vie de nomade. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.